Le Mashiach, le Christ, le Seigneur, le point de Dieu, celui qui doit revenir bientôt. Le grand rassembleur des croyants, de toute langue, de toute nation, de toute culture, tu sais rassembler. Même ceux qui ne sont pas naturellement appelés à s'assembler, tu sais les rassembler. Tu permets des cohabitations qui ne sont pas naturelles. Il n'y a que toi qui es capable de faire cela. Nous sommes l'expression de ta grâce. Tu es Dieu. Tu nous as aimés le premier et tu nous aimes encore. Ce soir, c'est un cœur reconnaissant de gratitude que nous te présentons. Tu es Dieu. Nul ne sauve, ne guérit, ne libère, ne restaure, ne relève, ne repositionne comme toi. Nos vies sont entre tes mains. Rien de ce qui nous concerne est caché à tes yeux. Yes. Avant la fondation du monde, tu avais déjà fixé le commencement et la fin de notre existence. Tu es Seigneur et Sauveur. Sois donc béni ce soir, Saint-Esprit. Donne gloire au nom de Jésus qui est invoqué en Seigneur. Révèle encore Christ dans nos cœurs et permets-nous de parvenir encore à la connaissance de celui en qui, par qui et pour qui Dieu fait toutes choses, le Christ, le Seigneur. Dans l'excellence de son nom et avec action de grâce, nous avons prié ce soir et nous disons Amen. 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 Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux saluer une personne ce soir? C'est important de se saluer comme je ne fais que vous le dire. Merci notre Dieu. C'est une grâce encore ce soir d'être derrière ce pupitre et de parler de la part de Dieu, tout en sachant que c'est une très grande responsabilité. Alors, nous allons toujours, puisque nous restons christocentrés, ce soir j'aimerais attirer notre attention sur un élément très important dans la vie du croyant, toujours en rapport avec le Christ bien sûr. Et j'aimerais, en attirant notre attention ce soir, pour voir, par la grâce de Dieu, éveiller votre conscience. La conscience, c'est votre esprit. Donc il y a des choses que vous avez besoin de, pas seulement de savoir, mais d'en prendre
conscience. Parce que nous vivons dans un monde qui est très complexe. Et vous devez faire extrêmement attention dans la manière dont vous considérez le monde. Il y a certaines vérités, quand vous allez les avoir, cela va vous permettre de savoir mener les bonnes batailles et les bons combats. Pour moins vous fatiguer aussi. Parce que la vie du croyant est une vie, il y a beaucoup de batailles et beaucoup de combats. Mais il faut que le croyant comprenne quels sont les combats qu'il doit mener. Parce que si vous menez les mauvaises batailles, les mauvais combats, vous allez vite vous épuiser. Sachant que vous servez Dieu dans un corps qui lui est limité. Vous savez, il y a des choses, c'est pas Dieu. Nous avons l'habitude de tout jeter sur le compte de Dieu. Non, il y a des choses, c'est toi. Ta mauvaise gestion, tes mauvaises décisions, tu vas en manger les fruits. C'est trop facile de toujours dire bon, c'est Dieu, ben c'est le diable, c'est trop facile. Alors que au-delà de tout cela, n'oublions jamais que nous sommes responsables. Et même lorsque c'est le diable qui vous attaque ou bien qui vous tente, vous restez responsable de vos réactions. Regardez à Éden. Dieu savait que Satan était bien présent dans le jardin. Satan a commencé à parler, à induire, en tout cas à introduire sa séduction, son mensonge. Dieu le savait. Ève a entendu. Ce mensonge a commencé à travailler en elle. Et au final, elle a pris une décision. Elle a pris le fruit. Elle a ouvert sa bouche. Elle en a mangé. Elle a pris le fruit. Elle le donne à son mari qui est à côté. Elle a engagé sa volonté. Et au moment où Ève a pris le fruit, parce que n'oubliez pas qu'avant qu'elle prenne le fruit, elle a d'abord, et c'est ce qu'on va parler ce soir, elle a d'abord entendu. Avant de poser l'action, elle a d'abord entendu. Et ce qu'elle a entendu, elle en a été convaincue. Et la conviction de ce qu'elle a entendu l'a poussée à l'action. Et elle a agi. En agissant, elle a donc engagé sa volonté. Et voilà pourquoi lorsque Dieu vient pour régler les comptes, il ne s'est pas dit, bon, comme c'est le serpent qui les a induits en erreur, il n'y a que le serpent qui va subir le jugement. Non. Le serpent a eu sa part. Mais ce qui est étonnant, c'est que la femme et l'homme aussi ont eu leur part.
Ce que je suis en train de vous dire ce soir est très important par rapport à Christ. C'est vrai que le diable a induit en erreur, il a séduit, c'est vrai. Mais Ève n'était pas obligée de prendre le fruit. Parce que le diable n'a pas obligé Ève à prendre le fruit. Et ça c'est très important. Le diable n'a pas obligé Ève à prendre le fruit. Mais le diable s'est arrangé à la convaincre pour que ce soit elle qui prenne la décision. Et j'aimerais vous dire que dans la vie chrétienne, le diable n'a aucun pouvoir de vous obliger, surtout ceux qui sont en Christ, à faire sa volonté par obligation. Il n'a pas le pouvoir de le faire. Mais par contre, ce qu'il va faire, c'est qu'il va travailler à travers le mensonge et la séduction pour vous amener, vous, à lui, à engager votre volonté et à faire ce que lui veut faire. Il en est plus conscient que vous-même qu'il ne peut pas vous obliger à faire ce que vous ne voulez pas. Parce que Dieu a placé dans l'homme le libre arbitre. Et le libre arbitre, Dieu lui-même, c'est ça qui est assez étrange, Dieu lui-même, il est soumis à cela. À des exceptions près, mais de façon générale, Dieu ne nous oblige pas à le servir et à le suivre. Pourtant, Dieu est capable de faire en sorte que la terre entière se tourne vers lui. Parce qu'il est Dieu. Mais Dieu a placé dans l'humanité un pouvoir qui le limite lui-même, Dieu, vis-à-vis de cette humanité. C'est ce qu'on appelle votre libre arbitre. Voilà pourquoi chaque action qui est posée sur la terre, ce n'est pas Dieu qui est responsable, ce sont les hommes. Maintenant, il est vrai que Dieu sait toutes choses, mais Dieu n'est pas responsable de toutes choses. Dieu sait toutes choses, mais Dieu ne veut pas toutes choses. Et cette nuance, c'est important de la voir et de le savoir. Dieu est Dieu, on ne peut pas l'empêcher d'être ce qu'il est. En tant que Dieu, il sait tout. En tant que Dieu, il est capable de tout. En tant que Dieu, il est présent partout. C'est sa nature. Maintenant, bien qu'il sache toutes choses, ce n'est pas lui qui fait toutes choses sur la terre. Mais il sait tout. Mais il ne va pas s'interposer à tout sur la terre, parce que sur la terre, il y a des hommes en qui Dieu lui-même a placé un pouvoir qu'on appelle le libre arbitre. Et ce pouvoir-là, c'est ça qui bloque et qui limite l'action de Dieu dans la vie des hommes. Et Dieu veut que nous puissions, avec ce pouvoir-là, nous tourner vers lui volontairement et non par obligation.
L'une des particularités de la relation entre Dieu et sa création, notamment l'humanité, c'est que Dieu veut que l'humanité ait une relation volontaire avec Dieu. Parce qu'il aurait pu créer l'humanité comme on programme des machines et puis il y a toute une programmation qui est là, on doit aller à gauche, on doit aller à droite. C'est pas comme ça qu'il a créé l'humanité. L'humanité a un pouvoir de liberté en lui. Voilà pourquoi nous sommes responsables. Maintenant, pourquoi je vous dis tout ça? Lorsque nous lisons le texte de Philippiens 2, à partir du verset 5, on va découvrir quelque chose ce soir. Philippiens chapitre 2 verset 5 déclare ceci: ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Avec le nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ce passage, c'est ce passage-là, ce verset, notamment le verset 5, que le Seigneur avait fait tourner dans mon esprit lorsque j'ai fait ma deuxième rencontre avec Jésus en 2015. Alors, dans d'autres versions de la Bible, on vous dit: ayez la pensée de Christ. Alors j'ai envie de vous expliquer quelque chose de très important ce soir. Parce que vous devez savoir comment fonctionne l'être humain. Les différentes parties de l'être humain, ils ont des fonctions bien précises. L'être humain est un esprit qui possède une âme et qui habite dans un corps. L'esprit, c'est la partie qui est ressemblante à Dieu et qui peut porter Dieu et manifester Dieu. L'esprit, c'est la partie qui nous permet d'avoir la conscience de Dieu. Donc, votre esprit humain, c'est la seule partie en vous qui est capable de porter et de manifester Dieu. L'image et la ressemblance de Dieu qui est Christ a été imprimée dans votre esprit. Donc je pourrais le dire autrement, le support d'impression qui permet l'impression justement de Christ en vous, c'est votre esprit.
Et c'est dans votre esprit que Christ se manifeste et il est formé. C'est pourquoi la nouvelle vie, la nouvelle création, c'est une affaire d'esprit. C'est votre esprit qui est régénéré. L'église, c'est une affaire d'esprit, c'est pas une affaire de bâtiment, d'association. L'église, c'est un rassemblement d'hommes et de femmes qui sont régénérés, donc des esprits. Le problème, c'est que nous n'avons pas compris dès le départ que la vie chrétienne, c'est une affaire d'esprit. Alors nous nous sommes focalisés sur d'autres endroits et nous avons perdu de vue la partie la plus essentielle, c'est-à-dire l'esprit. Dans votre esprit, il y a 3 fonctions majeures. La première fonction, c'est la conscience de Dieu. C'est ce qui vous permet de pouvoir le reconnaître, d'en être convaincu. La conscience, c'est le juge intérieur. C'est ce qui vous permet d'être exposé au bien et au mal. C'est lui qui est la sonnette interne, l'alarme interne quand c'est le mal. Quand c'est le mal, il y a une résonance en vous, c'est la conscience. Voilà pourquoi personne ne peut tromper sa conscience. Vous pouvez poser des actions, les hommes que vous observez, mais votre conscience, personne ne peut la combattre. Quand tu es tourmenté dans ta conscience, tu es tourmenté. Et donc, je ne vais pas vraiment rentrer dans les détails. Dieu permettra, on va faire un enseignement sur le mystère de l'homme intérieur, mais je vais quand même vous fixer ce soir. En dehors de la conscience, votre esprit, il a la capacité, ce qu'on appelle l'intuition. L'intuition, c'est le moyen par lequel vous avez la connaissance des choses de Dieu. C'est par l'intuition que nous savons les choses qui concernent Dieu. C'est par le canal de l'intuition que Dieu va nous communiquer des informations. Donc le moyen par lequel tu vas entrer en contact avec la connaissance de Dieu, ça va passer par l'intuition. Donc c'est un canal qui n'a pas... C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'influence extérieure. C'est Dieu qui va te donner des informations de tout ce qui est connaissance qui va passer par ce canal dans votre esprit qu'on appelle l'intuition. Donc c'est un organe dans votre esprit qui est très important parce que c'est par l'intuition que tu sais les choses. Maintenant nous allons voir que l'intuition a besoin d'être aussi canalisée, orientée, parce que quand c'est pas bien orienté aussi, ça peut devenir autre chose. Et c'est le fameux je sais que je sais, mais je ne peux pas t'expliquer, mais je sais. Je sais que je sais. Je n'ai pas été influencé par les facteurs extérieurs. Mais je sais que je sais. Et Dieu a accordé cette grâce de façon naturelle aux femmes. Parce qu'elles ont une intuition, c'est une faculté de votre esprit. Quand on parle de l'intuition, ce n'est pas une faculté de l'âme, c'est une faculté de l'esprit. Et donc la femme a cette particularité par rapport à l'homme de capter certaines choses. C'est pourquoi les femmes sont très prophétiques par rapport à nous les hommes. On ne sait pas quand Dieu a fait coucher Adam, comment ça s'est passé avec Ève. En tout cas, la femme a une particularité que nous, on n'a pas. Elles peuvent savoir des choses sans avoir des informations extérieures. C'est l'activité de leur esprit.
qu'on appelle l'intuition. Alors quand elles sont en Christ, ça va s'aiguiser davantage. Et la troisième fonction de votre esprit, c'est la communion. L'esprit, c'est le seul moyen par lequel l'être humain peut être en communion avec Dieu. C'est par la communion que tu as accès au Saint de Saints, à l'intimité de Dieu. Maintenant, lorsque Adam et Ève ont péché, ces trois facultés majeures de l'esprit humain, il y en a deux qui sont restés actifs, il y en a un qui a été désactivé. Alors quand on dit que l'homme est mort, c'est pas que son esprit a disparu, son esprit est toujours là, mais il a en lui l'organe qui le connecte à la vie qui a été désactivé. La mort spirituelle, c'est la séparation de Dieu. Et la chose qui déconnecte l'être humain à Dieu, c'est au niveau de la communion. Donc la communion a été brisée. La communion étant brisée, aucun être humain ne peut avoir accès à Dieu. Maintenant, c'est fini. Alors, étant donné que Dieu est source de vie, de paix, de joie, n'étant plus connecté à Dieu, c'est la mort qui est rentrée. Mais l'esprit humain n'a pas été désintégré. L'esprit humain est toujours là, mais qui fonctionne maintenant avec deux facultés. La conscience et l'intuition. Voilà pourquoi l'intuition se manifeste chez les femmes là. Même si elles ne sont pas en Christ, ça se manifeste. La conscience, elle est là. Tu sais que c'est mal. Tu le sais. Tu sais que c'est mal. Mais la différence, c'est que tu sais que c'est mal, mais tu n'as pas la force d'éviter de ne pas faire ce mal-là. Parce que tu n'es pas en Christ. Tu sais que c'est mal. La Bible dit que Dieu a placé dans tout être humain ce qu'on appelle la pensée de l'éternité. Au plus profond de chaque être humain, il y a cette pensée de Dieu, du bien et du mal. Tu sais que ça c'est mal. Donc cette conscience, ça te rappelle Dieu finalement. Ça reste quelque part caché au plus profond de toi. Mais ce qui te manque, c'est comme on dit, la racine, ou bien la veine qui va irriguer tout ça. C'est la communion qui va harmoniser tout le reste. Lorsque vous êtes connecté à Dieu, ça harmonise tout au niveau de la conscience, au niveau de l'intuition. Ça va tout harmoniser parce que la source de vie va couler maintenant. Mais lorsque vous n'êtes pas connecté à Dieu, alors là, vous êtes exposé à Dieu. Ça, c'est votre esprit. Maintenant, vous avez une âme. Et votre âme a aussi trois fonctions principales. C'est d'abord le siège de votre libre arbitre et donc de votre volonté. C'est le siège de votre autodétermination. C'est par le moyen de votre âme, parce que le libre arbitre se trouve dans votre âme, et c'est là que vous allez prendre les décisions. C'est votre âme qui fait réellement de nous des êtres humains plutôt que des machines. Parce que l'âme te permet de t'autodéterminer, donc de prendre des décisions. C'est l'âme qui te fait de toi un humain.
C'est pourquoi il y a des gens, parce qu'on vit dans un monde, là j'élève un peu le niveau, il y a des êtres humains, du moins il y a des gens qui ont des apparences humaines mais qui ne sont pas humains. Parce que ce qui fait l'humanité, c'est l'âme. Donc s'il n'y a pas la chair et le sang, il n'y a pas d'humanité. Voilà pourquoi le Seigneur, pour prendre part à l'humanité, il a dû avoir l'âme et la chair. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il a pris part, il a participé à la chair et au sang. Mais avant la manifestation en chair, on précise bien en chair du Seigneur, Dieu se manifestait déjà avant de se manifester en Jésus de Nazareth. Dieu est venu à Abraham sous une apparence humaine. Mais il n'était pas dans le mystère de la piété à ce moment. Les anges apparaissent avec des formes humaines. Mais ils ne sont pas humains. Parce qu'il n'y a pas la chair, il n'y a pas le sang. Du moins, il n'y a pas le sang qui fait là. Donc, ce qui fait l'humanité, c'est la chair et le sang. C'est le sang en particulier. Et Dieu a dû se revêtir de notre humanité. Donc il a dû avoir le sang. Parce qu'il est esprit. Un esprit n'a pas de sang. Et la parole s'est faite chair pour pouvoir avoir le sang justement. Parce qu'en dehors de la chair, vous n'allez pas avoir le sang en question. Quand il y a des ossements desséchés, il n'y a pas le sang dans les ossements desséchés. La présence du sang, c'est dans la chair. Donc si la parole s'est faite chair, c'est parce que Dieu participe à l'humanité. Alors les autres fois on appelait cela les théophanies ou bien les christophanies. Dieu s'est manifesté, s'est révélé sous une forme humaine, mais il n'était pas homme véritable. Voilà pourquoi dans le texte que je vous ai fait lire dans Philippiens 2:5 là, on est en train de préciser des choses. On dit qu'il a paru comme un vrai homme. Pourquoi on précise vrai homme? On dit la revêtu l'humanité, on insiste encore, il a paru comme un véritable homme, un vrai. Une vraie humanité qui doit passer par le processus normal de comment on se manifeste en chair. Il a dû devenir un fœtus. Grandir. Que les os se forment dans le ventre de Marie. Que les nerfs se forment dans son fœtus. Que la chair recouvre la peau également. C'est ça la vraie humanité. Il est passé dans le processus d'une vraie humanité. Pour produire le véritable sang qui fait l'humanité des hommes. Donc, la volonté fait partie de l'âme. Vous vous autodéterminez, c'est parce que vous avez une âme. Mais en dehors de la volonté qui engage les désirs et tout ça là, nous avons deux autres fonctions de notre âme. Et je veux justement m'attarder là-dessus parce que dans les batailles, dans les combats que nous avons qui sont spirituels, l'ennemi, Satan, la Bible ne dit pas, il va résumer ma pensée, hein, la Bible ne dit pas que Satan est l'ennemi de votre esprit, hein, il est l'ennemi de vos âmes. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas accès à votre esprit. Votre esprit est en Christ. Votre esprit est gardé, protégé en Christ. Satan ne peut plus influencer votre esprit parce que vous êtes passé de ténèbres à la lumière. Mais
vous avez une âme qui est là. Et toutes les batailles de votre vie, je dis bien toutes les batailles de votre vie, c'est la bataille de nos âmes qui ont été endommagées. Et c'est pourquoi vous allez voir des gens, tout ce qu'il a subi dans sa vie, dans son enfance, la maltraitance, toutes ces choses-là, c'est l'âme qui est endommagée. La perception de toi, ton estime de toi, ta propre valeur, c'est dans l'âme, ton âme est endommagée. Tes peurs, tes craintes, tes appréhensions de la vie, c'est l'âme endommagée. Le problème, c'est le problème de l'âme. Ce n'est pas le problème de l'esprit. Votre âme doit être renouvelée. Votre esprit est en Christ, mais votre âme doit être renouvelée par la vérité. La plus grosse bataille de ta vie, c'est le travail de l'âme. Ce n'est pas autre chose. Tout déblocage au niveau de l'âme que la source commence. Il est l'ennemi de nos âmes, pas de nos esprits. Et je vais encore bien revenir là-dessus. Donc les deux autres parties là, la première partie qui reste dans votre âme, vous avez les pensées. C'est-à-dire votre intellect, les pensées. Pensées sont des facultés de l'âme. L'âme qui pense. Deuxième faculté, qui est la conséquence de la première, ce sont vos émotions, les sentiments. Maintenant, j'ai envie de vous expliquer rapidement comment ça se passe. Comment nos âmes sont travaillées, maltraitées, malmenées. La décision finale qui pousse à l'action, c'est au niveau de votre volonté, votre libre arbitre. Mais pour pouvoir déclencher la réaction au niveau du libre arbitre, il faut commencer par le processus dès le départ. Et souvent on s'en rend pas compte, et là nous tombons les deux pieds dans le piège de l'ennemi parce qu'on n'a pas compris la stratégie, comment il fonctionne. Les actions que nous posons, les comportements que nous manifestons, les réactions que nous avons, les attitudes que nous manifestons, ce n'est que la fin du processus. Mais pour que ça produise cela, ça a d'abord commencé par le travail au niveau de vos pensées. Et les pensées, pour qu'elles soient activées, il faut recevoir des informations. Ce sont les informations qui vont activer les pensées. Et votre âme, elle fonctionne sur la base de vos 5 sens. Les 5 sens activent l'activité de l'âme humaine. Les 5 sens donnent l'information à votre âme. Donc ça commence par vos 5 sens. Ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce que vous avez subi, ce que vous sentez, votre âme est subie l'influence de vos 5 sens. Donc, comprenez-moi bien ce soir. Pour que vos pensées soient activées, il faut qu'il y ait des informations qui viennent à vous dans votre âme. On ne peut pas produire des pensées sans matière.
Les pensées sont produites parce qu'il y a une matière qui active le tout. Et la matière qui active vos pensées, ce sont les informations extérieures que vous recevez. Que ce soit en fonction de ce que vous regardez ou que vous entendez, ça va activer les pensées. Et là maintenant, vous avez reçu une information. Alors les informations que vous recevez peuvent être bonnes comme mauvaises, mais ça reste une information. Maintenant, si vous acceptez cette information comme étant une bonne information, ça commence maintenant à travailler en vous. Les pensées commencent maintenant à être en activité. Et là, ça commence maintenant à tourner. Donc, là, le système de pensée s'est activé sur la base d'une information. Maintenant, la question est, l'information qui a activé cela, est-ce qu'elle est bonne ou elle n'est pas bonne? Parce que vous ne pourrez pas empêcher votre âme d'être activée par les informations. Voilà pourquoi nous disons aux chrétiens de faire attention à toutes les informations que vous recevez, parce que ça va attaquer votre âme tout de suite. Et donc c'est très très important ce que je suis en train de partager ce soir, parce que je me rends compte que la chrétienté d'aujourd'hui, on tombe tous les deux pieds dans le même pied. Maintenant que les pensées ont été activées par l'information, ça veut dire que maintenant quand tu reçois l'information, tu vas maintenant traiter l'information. C'est le traitement de l'information. C'est l'interprétation de l'information que tu as reçue qui va maintenant générer en toi ce qu'on appelle les émotions. Les émotions sont le résultat de vos pensées. Donc c'est comme une interface. En réalité, le problème, ce n'est pas l'émotion. Le problème, c'est la pensée qui a produit l'émotion. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois que vous avez des émotions, ça veut dire qu'il y a une pensée qui a été activée. Alors au lieu d'être focalisé sur l'émotion, il faut comprendre que ce n'est pas l'émotion, c'est la pensée. Qu'est-ce que j'ai entretenu comme pensée? Parce que des pensées confuses, troubles, négatives, ça va produire des émotions troubles et négatives et confuses. Donc comprenez que les émotions naissent des pensées que vous entretenez en vous. Les émotions n'existent pas tout seules, elles sont pas indépendantes. Les émotions sont le résultat des pensées que vous entretenez. C'est un résultat. Alors, arrêtez de croire qu'il y a comme on peut les dissocier. On ne peut pas les dissocier. Les émotions sont produites par vos pensées. Et vos pensées sont activées par des informations. Des informations que vous avez traitées. Des informations que vous avez interprétées. Des informations dont vous avez tiré des conclusions. Voilà pourquoi ça donne naissance à des sentiments. Et les sentiments qui vont naître en vous seront proportionnellement aux pensées que vous avez entretenues. Tu ne peux pas avoir des pensées pures, nobles et avoir de mauvaises émotions. C'est pas possible. Donc, déjà ce soir, comprenez que quand vous avez des mauvaises émotions, des mauvais sentiments, ça veut dire que vous avez commencé sans que vous ne vous en rendiez compte à entretenir des mauvaises pensées. Pourquoi je vous dis tout ça? C'est pour que justement en tant que croyant, vous soyez vigilants.
Parce que nous avons lu également la Bible, ayez en vous les sentiments de Christ. On ne pourra pas avoir les sentiments de Christ si on n'a pas la pensée de Christ. Pour avoir la pensée de Christ, il faut être exposé à la vérité qui le concerne. Parce que la vérité, c'est elle qui va activer les pensées, ce sont des informations. Donc, vous ne pourrez pas vous bagarrer, vous battre avoir les sentiments de Christ alors que le système de pensée est complètement pollué. Alors vous avez maintenant compris pourquoi votre Bible dit que vous devez être renouvelé dans votre intelligence. Parce que le renouvellement de l'intelligence nous amènera à manifester les sentiments de Christ. Et quand les sentiments sont nés, ça va produire un comportement, une réaction. Voilà pourquoi je vous ai expliqué le chemin. Les pensées reçues, traitées, interprétées produiront des émotions, des sentiments. Et les émotions, les sentiments, lorsqu'elles sont nées en vous, ça va produire maintenant un comportement. Ça va produire en vous une attitude. Ça va produire en vous une réaction. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure la réaction. Le comportement, c'est que le résultat final. Mais de tout un processus qui a commencé par l'information à travers vos 5 sens. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as entendu? Comment tu considères la chose? Si tu as traité la mauvaise information, ça va produire le mauvais sentiment. C'est aussi simple que cela. Et le diable, il travaille. Il sait que pour déstabiliser les chrétiens, je vais marteler leur âme. C'est pourquoi on l'appelle l'ennemi de nos âmes. Là où il peut faire son pain, tu peux taper, c'est dans l'âme. Là où il peut nous dribbler, nous mentir, c'est l'âme qui est touchée. Et malheureusement, on est souvent dans la distraction. Parce que nous n'avions pas compris comment fonctionne l'être humain. Ton propre fonctionnement, tu ne sais même pas comment tu fonctionnes. Alors tu as comme une émotion, tu as comme un sentiment négatif. Et tu trouves ça normal. Non! Si tu as un mauvais sentiment, parce qu'il y a des pensées que tu es en train d'entretenir. Et la question des pensées philippiens 4 ou 8 a résolu cela. Que tout ce qui est vrai, digne de louange, honorable, juste, on dit soit l'objet de vos pensées. Dieu lui-même a résolu le problème. Vous vous dites, mais non, regardez, je vous ai mis une liste là. Quand vous allez commencer à manifester des pensées qui ne sont pas vraiment dans la catégorie de la liste, sachez que ça ne vient pas de moi, il ne faut pas les garder, les entretenir. Philippiens 4:8 n'est qu'une règle, n'est que le moyen pour nous aider un repère. Pour te permettre de pouvoir checker maintenant, de faire attention aux pensées que tu entretiens, pour savoir si c'est de Dieu ou c'est pas de Dieu. Donc, à partir de Philippiens 4:8, tu peux maintenant examiner les pensées que tu entretiens en toi. Donc, Philippiens 4:8 te donne maintenant accès à l'examen des pensées. Et quand tu vois que les pensées que tu as, ce sont les pensées négatives, elles sont fondées sur le faux,
La Bible dit que comme ce n'est pas ça qui doit être l'objet de tes pensées, ne gère pas ce pensée-là. Parce que votre âme n'est pas une poubelle. N'acceptez pas tout qui rentre en vous. Il y a quelqu'un qui disait un jour, on ne peut pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de notre tête. Mais nous pouvons les empêcher de faire leur nid sur notre tête. Vous n'empêcherez pas le diable de vous bombarder d'informations. Vous ne l'empêcherez pas de faire. Aussi longtemps que nous serons dans ce corps avant le retour de Jésus, Satan continuera à nous bombarder d'informations. Des choses que tu vas voir, des choses que tu vas entendre, des choses que tu vas subir, il va nous bombarder. Dieu dit dans Philippiens 4:8, faites attention. Quand vous serez bombardé, regardez la qualité des pensées que vous êtes censé avoir. Et si les pensées que tu entretiens à ce moment-là ne correspondent pas à la classe, à la catégorie des pensées de Philippiens 4:8, c'est pas de Dieu qui va zapper, c'est cela, supprime ça. Alors comment supprimer? Vous allez me poser la question, mais comment je peux supprimer cela? Mais cesse de te focaliser sur la chose en question. La chose où tu te concentres, où tu es focalisé à te contrôler, à te détruire. Parce que vous savez, les pensées négatives sont toxiques, ça détruit. Il ne faut pas minimiser la paix des pensées. Les pensées négatives peuvent te voler ta paix. Des pensées négatives peuvent te voler ta joie. Des pensées négatives peuvent te voler ta santé. Des pensées négatives peuvent te voler ton appétit. Des pensées négatives peuvent te voler ton sommeil. Donc faites attention avec les pensées, c'est destructif. Quand vous entendez de mauvaises pensées, vous allez vous exposer à la souffrance. Alors à ce moment-là, regardez Philippiens 4:8. Mais est-ce que ce que je suis en train de penser là, est-ce que même le raisonnement que j'ai, est-ce que c'est juste? Et quand tu te rends compte que c'est pas juste cette manière de penser, défocalise-toi et refocalise-toi sur Dieu. Pour ton propre bien-être, parce que je le répète, des pensées négatives sont toxiques, ça va te tuer. Parce que les pensées négatives, ça emmène aussi les gens à l'AVC. Tout ça, c'est le problème des pensées. Donc ne jouez pas avec les pensées. Voilà pourquoi la Bible dit, soyez renouvelés. Je connais la valeur des pensées. Et le diable aussi connaît ça. Il sait que pour nous pousser à l'action, il ne peut pas le faire de façon directe et brutale. Alors il va commencer par produire en nous les pensées. Et ça va produire, c'est toi-même qui vas le produire sur la base des mensonges que tu reçois. Notre adversaire, qu'on appelle le malin, et il est rusé. Il n'est pas né d'hier, donc il connaît l'humanité. Il sait que pour que tu puisses agir, c'est-à-dire pour que tu engages ta volonté, il faut que ça commence d'abord par les pensées. Il le sait. Il sait que quand les pensées sont polluées, tes sentiments sont pollués et c'est ça qui va produire le comportement. Il le sait. C'est peut-être toi qui ne le savais pas. Mais lui, il le sait depuis la nuit des temps. C'est pourquoi quand il a travaillé contre Ève, il a vu le résultat que ça a produit. Il lui a donné une autre information.
information. Elle a interprété cette information. Elle a pris ce mensonge-là. Elle était heureuse, elle a vu que ça pouvait lui donner de l'intelligence et puis elle a cassé sa volonté. Elle a pris le fruit. Et là, ça y est, Satan a gagné. Il a bombardé l'information. Dieu a-t-il réellement dit? Et non, Dieu lui-même il sait que je vous allez manger, vous serez comme une non, vous n'allez pas mourir. Une information a été donnée. Elle a reçu l'information. Elle a traité l'information. Et c'est là que la Bible dit que comme Satan a parlé, après on dit la femme vit que avant que Satan parle, elle n'avait pas vu. Mais quand Satan a parlé, après on dit que la femme, elle a vu que le fruit était pas à manger et prêt à donner des autres. Mais avant là, comment c'est comme si quand Satan a donné son information, ça révèle des choses en elle. Notre adversaire, la Bible nous dit qu'il ne faut pas le sous-estimer. Quand on l'appelle le malin, c'est pas juste un petit titre comme ça. Quand on parle qu'il est rusé, c'est pas juste des petits mots comme ça. C'est la stricte vérité église. Voilà pourquoi Paul dit que nous n'ignorons pas ses desseins. Parce qu'il ne faut pas être en ignorance. Nous savons déjà comment il travaille. Le modus operandi, donc le mode opératoire de Satan n'a pas changé. Le fond restait le même, c'est la forme qui a changé. Il sait que pour détourner les enfants de Dieu, il faut leur envoyer des informations. C'est pourquoi vous comprenez donc pourquoi vous devez être enraciné dans la vérité. Connaître la vérité. Parce qu'on vit dans un monde, il y a des informations partout, tous les jours les informations. Mais aussi toi, enfant de Dieu, tu n'aimes pas la vérité. Tu ne cherches pas à connaître Dieu, connaître le Christ. Mais quand tous ces mensonges, ces voix-là, extérieures, vont parler, comment tu sauras connaître Dieu? C'est ça le problème. Dieu nous a tout donné pour vivre la piété comme des enfants de Dieu. Le problème, c'est vous et moi qui ne faisons pas l'effort. C'est vous et moi qui sommes négligents. Dieu de son côté, il a fait sa part. Il nous a donné accès à la vérité. Mais maintenant tu ne cherches pas à connaître. Et le diable il t'observe. Tu n'es pas enraciné dans la vérité. Alors il va t'envoyer les informations. Et c'est comme ça que beaucoup d'entre nous n'ont pas levé. Parce que nous avons reçu des informations. Des informations. Vous savez, la vie d'un ministre de Dieu, lui-même, surtout les ministères dont là, comme je vous avais dit le dimanche, notre vie devient le message. Donc nous, en réalité, on n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Notre vie, c'est le message. Depuis le week-end passé, j'ai vécu pas mal de choses. Il y a des personnes qui m'ont appelé, etc. Sur cette question-là. Et je me suis rendu compte que c'est vrai. Nous avons un sérieux problème, nous les chrétiens, avec les pensées. Parce que j'ai reçu, j'ai eu une discussion avec une personne au niveau de la France, et puis d'autres personnes au niveau du Maroc. On a traité ces questions-là. Je me rends compte, même ici d'ailleurs au Congo, ces problèmes-là sont très sérieux. Ne jouez pas avec le diable. C'est pas notre ami.
C'est pas votre ami. Il travaille, il a l'objectif de détruire. Alors il cherche des accès et des chemins. Et si vous ne faites pas attention en tant que croyant, et même entre vous-même chrétiens, et que vous n'arrivez pas à gérer ce qu'on appelle le problème des pensées et des informations, ça va vous détruire. On dirait que, il paraîtrait que tu as vu, tu as entendu. Et le diable est en train de jouer avec les esprits des chrétiens. Tu as vu ta soeur en chemin. Tu pensais qu'elle t'avait vu alors que peut-être elle ne t'avait pas vu à la base de son chemin. Regardez notre première réaction. Quand tu vois ça là, tout de suite tu commences à t'imaginer des histoires. Ça c'est la réaction humaine, hein? Mais en tant que chrétien, il faut qu'on grandisse, il faut mûrir. Pourquoi elle est passée, elle m'a pas salué? Quel problème j'ai avec elle? Pourquoi elle m'a frimé? Et là, l'attitude de la sœur, là, toi maintenant ça a activé ton interprétation. Tu commences à interpréter pourquoi elle ne t'a pas salué. Et tu ne te rends même pas compte que le fait qu'elle soit passée comme ça, tu es en train d'activer maintenant la machine des pensées. Tu ne te rends même pas compte. C'est devenu tellement naturel en nous. Tu as déjà lancé la machine. Et en lançant la machine, tu commences maintenant à te poser des questions. Mais pourquoi? Moi je voulais faire quoi? Moi c'était vu dans la semaine, non? Et là tu commences maintenant à travailler. Et au fur et à mesure que tu te poses ces questions-là, qui sont d'ailleurs négatives, mais pourquoi elle a fait ça? Moi je lui ai fait quoi? En même temps, tes émotions commencent à être atteintes, tu ne te rends pas compte. Les émotions, ton cœur devient amer. Ça n'a même pas mis une heure, c'est une affaire de quand tu as commencé à traiter l'information, ton cœur était collé. Et ton cœur est touché. Et le dimanche, on va voir la soeur à l'église. Elle a dit à la soeur, alléluia, tu te dis, toi tu la frimes aussi. Tu rends le mal par le monde, tu la frimes. Et c'est là que la soeur elle-même elle est surprise par ton comportement. Mais pourquoi tu la frimes? L'offensé devient l'offenseur. Pourquoi l'offensé devient l'offenseur? Parce qu'il a mal interprété quelque chose. Alors que dans l'amour chrétien, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que tu dois savoir que dans la vie, il n'y a pas que toi qui as des problèmes. Il y a des gens aussi qui ont des problèmes. Et la personne là, peut-être que ce jour-là, elle était dépassée par des problèmes. Tu ne sais pas. Peut-être qu'elle-même elle avait aussi une mauvaise nouvelle. Elle était troublée. Tu ne le sais pas. Vous me dites à la personne, mais la soeur, je t'avais vu la dernière fois. On s'est croisés, mais oh, tu m'as pas connu. Mais discute avec la personne au lieu de déjà de tirer les conclusions. Et là, à ce moment-là, elle va dire, la soeur, je ne sais même pas. Tu étais là ce jour-là, à l'aise. Et si tu savais les nouvelles que j'avais reçues ce jour-là. Et là, à ta propre honte, tu découvres que la personne en question a reçu des nouvelles très négatives qui l'ont déstabilisé. Et toi, tu n'avais pas les raisons de lui en vouloir. Malheureusement, on est pressé de tirer les conclusions sans avoir vérifié les informations. Et c'est l'une des choses que le diable est en train de jouer avec les chrétiens. On est tous tous là. Comment il joue avec nous? Quand vous recevez les informations, vous ne les vérifiez même pas. Vous venez dans des positions, il y a des attitudes qui sont là. Mais le diable est en train de jouer avec l'église. C'est pourquoi j'ai une sainte colère. Je dis non, non et non. La Bible dit que nous n'ignorons pas ces
exemple. Et je le vois en train d'agir là. Faites attention. Les informations. C'est ça qui vous détruit. Vérifiez. Ça se coûte rien. Préserve. Vous savez, dans la vie, il faut savoir préserver son cœur. Lors d'une réunion pastorale, j'ai dit à mes pasteurs, je leur ai dit qu'il y a un certain âge où on peut encaisser certaines informations, mais à certains âges, quand vous recevez des informations, ça peut vous rendre malade. Puis je leur ai dit que nous devons bâtir des relations ensemble sur la base de la transparence et de la vérité. Parce que vous les chrétiens là, et ça même c'est devenu maintenant un tic même chez les responsables. Quand ils discutent avec leur pasteur, leur apôtre, leur père, comment ça va? Oh, ça va bien par la grâce de Dieu. Moi je leur ai dit attention, cette affaire-là, dites ça au peuple de Dieu. Mais quand vous êtes avec votre père, il n'y a pas à faire semblant. Parce qu'on sait tous qu'on a tous des challenges. Arrêtez de me dire, ça va aller par la grâce de Dieu comme on peut paraître devant le vieux père. Je dis non! Et c'est ça pour le peuple de Dieu. Et quand on a une réunion pastorale, et quand je pose la question, dites-moi en ce moment c'est chaud, priez pour moi. Parce que moi je suis dans la responsabilité, je sais que c'est pas facile, donc vous n'allez pas faire semblant par mon parce que je leur ai dit d'attendre pendant 15 ans, 20 ans. Priez, je ne sais pas de quel remords vous venez me voir. 20 ans après, 15 ans après, bon, le vieux père, il faut que je me libère. C'est en telle année, on avait fait telle réunion, ce que tu avais dit là, ça m'avait fait tellement mal. La personne a gagné ça pendant 15 ans. Et 15 ans après, au moment où on est devenu fatigué, on est en train de se reposer, on te bombarde une telle information. Mais en ce temps, pendant les 15 ans, toi, tu t'imaginais rien du tout pour toi et tout va bien. Donc vous avez vécu 15 ans d'hypocrisie. Bon, le Dieu Père, il faut que je me libère parce que je n'avais pas aimé moi. Mais non, c'est pas ça. La Bible nous demande de faire. Moi, je leur dis, ne faites pas ça avec moi, pardon. Je ne suis pas parfait. Mais il faut qu'on discute. Au milieu de l'église, il ne faut pas qu'il y ait l'ivraie. Il ne faut pas qu'il y ait plutôt comment on appelait cette pâte-là, le levain. Pas de levain dans l'église. C'est pourquoi vous avez remarqué pour un certain temps, ceux qui me découvrent, je parle avec vous cœur à cœur. Je ne fais pas semblant au super homme de Dieu, super apôtre. Moi je vous parle cœur à cœur. Et je vous explique, la vie chrétienne n'est pas facile. Même moi-même je vous dis c'est pas facile. Je ne fais pas semblant. Mais les chrétiens ont développé l'art de l'hypocrisie. Et on trouve ça normal. Et le diable il est content de ça. Ou bien, moi je gère. Tu gères quoi? Tu ne gères rien du tout. Bon, si je ne t'ai pas dit, c'est parce que je gère. 15 ans tu as géré la chose. On ne gère rien. Vous savez, la Bible dit que les lâches n'hériteront pas le royaume de Dieu. Vous lisez la Bible en question comment? On dit les lâches. Maintenant, allez chercher dans le dictionnaire quels sont les critères d'un lâche. Maintenant, vous pensez que les critères d'un lâche, vous appelez ça la sagesse. C'est pas la sagesse. La lâcheté, c'est pas la sagesse. Maintenant, on a trouvé le chemin le plus court. On appelle ça de la sagesse, alors c'est de la lâcheté. Et la Bible dit les lâches n'hériteront pas le royaume des cieux. Pensez que cette affaire du royaume, c'est seulement les impudiques. On a dit les lâches aussi.
Alors, au moment où vous êtes focalisé que sur les impudiques, sur les meurtriers, les tueurs, vous oubliez que la Bible dit qu'il est lâche. Frères et sœurs, on ne se moque pas de Dieu. Voilà pourquoi nous devons demeurer dans sa parole et marcher selon sa parole. Jour après jour, être régulé par la vérité. Tu n'inventes pas comment tu dois vivre en tant que chrétien. Tout est déjà là. Maintenant, quand tu sens que tu es à côté, c'est là où tu dois maintenant te repentir pour revenir au modèle. La vie chrétienne n'est pas compliquée. C'est nous qui pensons que c'est compliqué. La vie chrétienne n'est pas compliquée. Mais le problème de la vie chrétienne, c'est qu'il y a un obstacle en toi, dans ton âme. Parce que ta chair est rattachée à ton âme. Tu ne veux pas. Tu ne veux pas. C'est toi, c'est pas le diable, c'est toi qui ne veux pas. Arrêtez d'accuser le diable, c'est toi qui ne veux pas. À cause de ta conception, à cause d'un mensonge que tu as cru que c'est une vérité, et ça t'a donné une certaine position, une attitude. C'est toi qui ne veux pas. C'est pas le diable. Parce que ce jour-là, vous direz quoi à Dieu? Seigneur, c'est parce qu'un père m'avait poussé. Voilà pourquoi j'ai une telle attitude. Est-ce que tu as le droit d'avoir une telle attitude? Personne peut. C'est justifié. Si l'Église, nous qui sommes appelés à marcher comme Christ, on ne comprend pas le mode opératoire de notre ennemi. Ça veut dire que tous les rassemblements, on ne tiendra pas ensemble longtemps. On ne tiendra pas ensemble longtemps. Parce que là où il y a les hommes, les problèmes ne manquent pas. Là où il y a les hommes, les incompréhensions ne manquent pas. Notre Dieu n'est pas bête. Il sait que chacun de vous vient d'une famille différente. Il sait que chacun de vous a une histoire différente. Il sait que chacun de vous a un passé douloureux différent. Mais il a fait de toutes ces personnes-là membres de son corps, qui vont devoir apprendre par la grâce de Dieu à vivre ensemble, à se supporter, à se pardonner. C'est là votre but, l'amour là. Tout. Pardonne tout. Crois tout. L'amour que nous prêchons, que nous chantons là, c'est pas que des chansons. Il faut que tu comprennes que tous les jours tu seras en mode TP. Nous tous, Dieu nous met tous les jours en mode travaux pratiques. Ce que nous avons prêché, ce que nous avons chanté, tous les jours Dieu nous mettra toujours en mode travaux pratiques. Pour voir est-ce qu'on applique la vérité. Donc si vous ne comprenez pas ça, vous serez les chrétiens seulement nés de nouveau en esprit, mais malheureux dans la chair. Et manipulés par le diable. Parce que toutes les portes de votre âme, vous avez ouvert cela. Celui qui contrôle ton âme contrôle ta vie. Je veux le répéter ce soir. Celui qui contrôle ton âme contrôle ta vie. En d'autres termes, si tu perds la bataille de l'âme, tu perds la bataille de la vie. On a dit que notre champ de bataille, c'est dans l'âme, les pensées. Si tu perds au niveau des pensées, tu perds la bataille de la vie. Parce qu'avec les pensées et les peurs que ça va engendrer, ça va te bloquer.
Il y a des blocages dans ta vie, je le répète, c'est pas le diable. Toi-même, ce sont tes propres peurs, tes propres craintes. Mais là encore, la question est pourquoi tu as peur? Et là encore, on revient à l'information. Quelle information tu as reçue parce que ça produit en toi la peur? Le monde fonctionne avec l'information. Je répète, le monde fonctionne avec l'information. Ce sont les informations qui dirigent le monde et qui contrôlent le monde. La question c'est quelles sont les informations que j'ai toujours reçues. Alors quand tu es tout petit, on a toujours dit tu es bête, tu ne vaux rien. Tu ne réussiras jamais. Toi, tu seras l'esclave de tes frères. Ce sont des informations qu'on t'a bombardées depuis que tu es tout petit. Et ces informations qu'on t'a bombardées depuis que tu es tout petit, ça produit en toi des sentiments. Tu n'as plus d'estime de toi-même. Ça t'a bloqué. Et quand tu as l'opportunité même de travail, de faire du business, tu es bloqué parce qu'à l'intérieur de toi, on t'a dit tu n'es pas capable, tu n'y arriveras jamais, tu ne vaux rien. Donc même sur le plan social, tu vois que quand l'âme est endommagée, ça va te bloquer même sur le plan social. Pas l'opportunité, tu l'as, mais tu n'es pas capable d'en jouir. Parce que l'âme est brisée et endommagée. L'ennemi de nos âmes. Ayons donc, Église, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Mais pour avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, nous devons avoir la pensée de Christ. Et pour avoir la pensée de Christ, nous devons avoir la vérité qui le concerne. C'est la vérité, donc l'information concernant, qui va activer les pensées de Christ en nous. C'est pourquoi on vous dit de toujours lire la parole. Soyez exposés à la vérité. C'est pour vous aider à activer la pensée de Christ. Vous n'aurez pas la pensée de Christ en dehors de la vérité, j'insiste, qui le concerne. Si vous êtes nourri d'autres informations ou qui ne le concernent pas, ça ne produira pas en vous la pensée de Christ, ça va produire autre chose. Pourquoi certains chrétiens, pourquoi certains prédicateurs sont remplis d'orgueil? C'est parce qu'ils ne sont plus focalisés sur Jésus-Christ. Et dès l'instant où tu n'es plus focalisé sur Jésus-Christ et sur les vérités qui le concernent, ça ne peut pas produire en toi la pensée de Christ. La pensée de Christ va produire les sentiments de Christ. Et dans les sentiments de Christ, il y a l'humilité. Donc quand on n'est pas humble, ça veut dire qu'on n'a pas les sentiments de Christ. Et pourquoi on n'a pas les sentiments de Christ? Parce qu'il y a un problème au niveau de la pensée de Christ. Et pourquoi il y a un problème avec la pensée de Christ? C'est parce qu'il y a des informations que tu as, tu te nourris, tu satures ton âme d'informations qui n'ont rien à voir avec Jésus. Et dès l'instant où tu te déconnectes de lui, tu vas être rempli de lui. Si tu restes, tu demeures en lui, tu continueras à recevoir sa vie. C'est aussi simple que cela. Donc, tu
tu auras compris ce soir, parce que je vais terminer, que tu es responsable de la façon dont tu traites les informations. Donc le conseil que je te donne, fais attention à comment tu traites les informations. Parce que tu peux, dans ton ignorance, jouer le jeu du diable. Devenir toi-même un instrument de destruction et d'autodestruction.